Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, mais tu veux prier? Donne-moi ta Bible. De toute façon, c'est dans ça. Alléluia. Amen. Retour. C'est ça, non? Ou bien c'est pas ça? Ah, d'accord. Il y en a dedans. De temps en temps, nous me regarde là-bas. Amen. Retour aux Saintes Écritures. À la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne parle même plus de ça. Ça fait que toi-même, quand on dit, il y a les faire pour là-bas. Mais ta croissance spirituelle, ta croissance physique, dépend de la parole que tu entends. Et c'est ça, lui, Dieu a fait. Cette année, nous allons reformer notre vie. Continuons de reformer notre vie par la parole de Dieu. Et lui, les réformateurs ont dit un mot, une phrase en latin que j'aime bien, que j'ai dit le vendredi. Ecclesia reformata, semper reformata. C'est en latin. Une église réformée a toujours besoin d'être réformée. C'est-à-dire que le chrétien doit constamment réformer sa vie avec la parole de Dieu. Sinon ta vie, c'est autre chose. Ce que tu vas changer cette année, ce n'est pas la même que tu vas changer l'année prochaine. Mais faire de manière constante. La réforme nous permet de nous rapprocher de la maturité spirituelle. Vous savez, nous sommes comme le palmier. Cette année, il fait tomber quoi? Les branches. Il fait tomber les branches jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de la maturité. C'est ça, la réforme, elle est constante. La réforme doit être constante dans la maison de Dieu. La réforme doit être constante dans nos vies. Il y a ce que tu faisais hier et qui n'a pas marché. Il ne faut pas continuer de le faire, il faut changer. Église, quittons. Vous savez, la réforme permet de quitter la monotonie. Alléluia. Ça permet de quitter la monotonie. Et lui, tu as bien réussi. Il a réussi. Il a vraiment réussi. Et c'est par là qu'il a traduit la Bible en allemand. Parce qu'en ce moment, l'imprimerie était là. Mais ça a eu un succès aujourd'hui. Nous sommes les fils entre Christ de Luther. Amen. La réforme nous permet de grandir. Gloire à Dieu. La deuxième chose que ce roi, ce jeune roi a fait, il a reparé, verset 5. Lorsque vous lisez, il dit quoi? La Bible dit quoi? Il a reparé la maison de l'Éternel. Alléluia. Il a reparé la maison de l'Éternel. Ça veut dire que la maison de l'Éternel, il y a des choses qui étaient quoi? Vous savez, la réforme se fait aussi, non seulement nous sommes aussi le temple de Dieu, la maison de Dieu, mais ici aussi. Amen. Je crois que j'ai vu le dimanche, il y a quelqu'un qui a pris un micro et puis ça l'a secoué, il a fait tomber. C'est qui? J'étais assis là et puis j'ai vu ça. Il dit, on a qu'à réformer la chose là, on va passer. Amen. Amen. Que tout ce qui est gâté dans les appareils, la réparation.